Goma, ouvrier de la RDC. Chers collègues députés de l'Est, quittez les groupes armés, je vais le dire. Hélas, malgré cette semonce publique, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbozo, n'avait jamais rien dit. Complicité, oubli ou lâcheté. Curieusement, quelques années après ces déclarations tonitruantes et sans effet, deux députés de l'Est surgissent pour le dire. Ils s'appellent Munyomo et Furuguta et ils sont de Goma. Ils n'appartiennent pas à de groupes armés et ils ne sont pas là pour dénoncer leurs collègues, car la loi de l'Omerta est encore dure dans ce coin de la République. Nous allons, au travers de leurs propos, parler de cette ville de Goma, aperçue sous tant de superlatifs larvés d'une couche de vernis. Et ce n'est pas faux. Goma est sûrement la ville la plus propre de la RDC, la plus touristique, la plus exubérante, la plus attrayante, la plus convoitée par la nation rwandaise qui a des insomnies de ne pouvoir l'annexer rapidement à sa minuscule superficie. La ville de Goma à nu. Dans la froide analyse de la situation actuelle de Goma, tous les superlatifs mentionnés se diluent et perdent de leur consistance. Goma ne serait qu'un condamné en sursis, un enfant en quête de l'affection maternelle, un petit frère rebelle et frondeur, devant ses grands frères et sœurs égoïstes et arrogants. Le constat d'une ville en danger qui aimerait déplacer son environnement géographique comme le font les FARDC dans leur repli stratégique sur Goma. Comme le font les faux Wazalendo qui n'évoluent pas sur les lignes de front mais à l'intérieur de la ville pour décrédibiliser l'image de vrais fils du pays. Comme le font malheureusement tous les barbouzes du voisinage parachutés du Rwanda, de l'Ouganda, du Kenya et qui se sont fondus dans la foule des déplacés. Goma, c'est aussi le repli bénéfique pour les millions de déplacés qui fuient les zones de guerre et rendent ces périphéries et ces rues les scènes des traquenards et de précarité. Les chiffres dévoilés par les députés gomatraciens donnent froid au dos pour ceux qui sont loin de cette ex-belle ville. Il y aurait près de 3 millions et quelques centaines d'âmes aux alentours de Goma et en son sein. Au moins 2 millions se disputent un parterre pour ériger un toit de fortune. N'est-ce pas que les indices sont nombreux et prédictibles d'une conjuration évidente? Les menaces qui pèsent sur cette ville, les épreuves qu'elle endure, l'étau qui se resserre autour d'elle, l'ennemi déjà dans ses murs et qui guette son apathie. Tout cela contraste avec l'opulence ostentatoire de certaines familles gomatraciennes qui festoient chaque week-end. Sans oublier l'assurance du gouvernement avec sa politique des visites des officiels, touristes à l'occasion. La ville est devenue une officine idéale des cabales, avec tous les bureaux des organisations humanitaires, des comptoirs de fret et de commerce. Malgré le coup de filet magistral de 300 bandits à main armée, réussi par la police, la torpeur résiste et la vigilance persiste dans ce joyau qui tient une place enviable dans l'écrin du Nord Kivu. Le spectre haïtien. Nous évoquons opportunément le tremblement de terre qui a eu lieu à Port-au-Prince, Haïti, dans les années 2012. Dès l'annonce de la catastrophe, on a vu surgir de toutes parts, dans la capitale ravagée, remplie de morts et des sans-abri, des caravanes d'organisations humanitaires venant des États-Unis et d'autres pays occidentaux, dont la France. Quand toute cette assistance s'est nourrie à cette calamité naturelle, quand tout ce valeureux monde s'est retiré d'Haïti, les Haïtiens n'étaient pas sortis de leur souffrance. Les mêmes puissances qui avaient mis Haïti à genoux étaient revenues pour être les premières à s'engager dans des opérations d'assistance humanitaire. 12 ans plus tard, Haïti est pire qu'avant, car tous les dispositifs déstabilisateurs avaient été mis en place. Des siècles auparavant, les États-Unis et la France avaient envoyé leurs armes, mais pour détruire Haïti, et n'étaient pas sortis vainqueurs. Aujourd'hui, ils se repestent à son agonie dans des documentaires condescendants. Dire que l'Occident est la maternité, le champ de parturition du sadisme et du crime planifié, n'est pas un euphémisme, et les autorités de la RDC doivent lire les signes dans les pages d'histoire du monde. L'imposture qui gêne à Goma. À Goma grouillent de grands imposteurs et on les identifie à tous les niveaux. Dans l'armée, la plupart des officiers supérieurs plantés et implantés dans l'Est depuis des décennies ont troqué le treillis pour le port vestimentaire civil, quand ils vaquent à leur trafic des minerais et à la protection de leurs carrés miniers.
Ces éléments passifs des FARDC se trouvent mêlés aux déserteurs qui se sont mués en malfrats, car munis d'armes de guerre qui les disposent à terroriser les populations. Quand Kigali paraît sur la liste des exportateurs mondiaux du niobium, du tantal, du phosphore, du beryllium et autres minerais stratégiques, ce sont ces Congolais nés au hasard d'une relation avec des transplantés, profiteurs d'une nationale congolaise collective qui demeurent les complices impunis, mais connus dans le réseau des criminels économiques de la RDC, basé à Goma. Les volontaires pour la défense de la patrie, autrement appelés les Wazalendo, ont été infiltrés par des renégats congolais et des espions à la solde des Rwandais. Cette présence des faux Wazalendo est inquiétante pour les populations qui ne savent plus faire la différence avec leurs enfants du terroir et les tueurs à gages, proches d'eux, chargés de faire planer la terreur et l'insécurité dans la ville, et surtout de décrédibiliser l'image des vrais Wazalendo. Les leaders du Nord Kivu se retrouvent malheureusement dans cette tourmente. Ils travaillent en ordre dispersé pour éviter qu'on reconnaisse leur vraie posture et leur statut dans l'implication socio-économique de la région. Ils sont pour la plupart embranchés dans des bandes mafieuses et beaucoup sont propriétaires de grandes étendues de terre où ils exploitent les minerais sous maintes couvertures. Une autre imposture de taille est celle des directeurs provinciaux des entreprises publiques, telles la SNEL, la Regideso, la SONAS, la CNSS et bien d'autres, devenus des bastions d'affaires, des noyaux de prédation et des officines de népotisme. Les directeurs provinciaux des entreprises publiques à Goma se conduisent comme des PDG, petits formats, et ils ne se réfèrent à leur tutelle administrative qu'en fonction d'un rapport de service appuyé d'arguments pécuniaires pour qu'ils soient maintenus à leur poste à partir de Kinshasa. Le gouverneur de la province du Nord Kivu, le général-major Chirimwami, est-il au courant de toute cette embrouillamini? De l'avis des députés, l'homme en est conscient. Cependant, pince sans rire, le général clame à qui veut l'entendre que tout ce qui est lié aux lignes de front, à la quincaillerie militaire et au plan peaufiné de bataille, toute cette matière ne le concerne pas. Il est un administratif et pas un valeureux soldat avec sa Kalachnikov pour ramener la paix à l'est de la République. Il n'a pas tort d'être aussi sincère. Il a fait sa part. Kinshasa ne comprend pas son message pour une retraite circonstanciée, l'espoir à l'horizon. Nous pensons que tant qu'il y aura des députés de Goma qui élèveront la voix pour parler franchement de la situation de leur ville, des solutions s'inscriront dans la Manlazaine pour gagner la cohésion des Gomatraciens, déceler les pistes pour vaincre l'ennemi et ouvrir l'Est dans le développement intégral de la région. Les signes annonciateurs de ce développement sont faibles, car amortis par les effets dévastateurs de la guerre, qui engrangent des dépenses colossales pour prévenir une sécurité durable pour le pays et un espoir permis. Comme l'exploitation du gaz méthane du lac Kivu, un projet qui sera réalisé l'année prochaine et pourra mobiliser pour le Nord Kivu 2700 emplois et pour le Sud Kivu 1100 emplois. L'exploitation du gaz méthane pourra catapulter la production d'électricité à moindre coût et résorber sensiblement le chômage. Il y a aussi des projets dans les infrastructures et le soutien visible du gouvernement en ce qui concerne la construction des routes et la construction des écoles dans le domaine de l'éducation. Cette lueur d'espoir n'occulte pas la préoccupation rivée sur la sécurité de la ville de Goma, qui risque de devenir la gâchette de l'Est si le gouvernement n'œuvre pas fortement à rassurer le peuple congolais par des actions concordantes avec l'Assemblée nationale dans le recouvrement total de son territoire. La paix est un véritable limon dans le développement de la RDC. Le gouvernement et les autres institutions ont le devoir sacré de réussir l'objectif d'une nation unifiée, nonobstant les cris d'orfraie